Histoire, annonce. Il était une fois la jeune Karaba, dite la légende. Bienvenue à vous dans les nuits sombres de Karaba, la chaîne, le monde, l'univers des imaginations débordantes. Bienvenue à vous sous le Limbe ou grand baobab. Bienvenue à vous autour du feu sacré, le Kumbala. Chapitre 1. Entre le mal et le bien. Histoire. Annonce. Il était une fois la jeune Karaba, alias l'enfant reine. Dans un village lointain du nom de Kuduro, les forces du mal étaient à l'œuvre depuis des mois déjà, et elles obligeaient bientôt le soleil à s'incliner face à la lune, justifiant et proclamant par cet acte la domination du mal sur le bien. Car cet acte d'une ampleur considérable bouleversait soudain tout de l'ordre établi depuis la nuit des temps sur terre, le village de Kuduro se retrouvant soudain plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité la plus absolue et dans l'insécurité la plus totale. Dans ce satané combat qui opposait depuis un moment déjà les forces du bien aux forces du mal, le soleil en sa qualité de puissant astre du jour incarnait la sainte lumière céleste, tandis qu'à contrario, la lune en sa qualité de puissant astre de la nuit incarnait les ténèbres dans toute sa splendeur. De ce fait, l'intronisation de la lune à la fin de ce satané combat désormais gagné par les forces du mal obligeait le soleil à se retirer tout simplement, afin que ne s'installe peu à peu le tout nouvel ordre mondial, un ordre désormais régi par le mal et gouverné par les ténèbres. Le monde, pour ne pas dire la terre entière, se retrouvait ainsi dans son ensemble, complètement envahi par les ténèbres ou forces du mal. Car, après s'être avoué vaincu, et après avoir été battu par la lune, le soleil en tant que lumière tirait soudain sa révérence comme annoncé, laissant ainsi sa place à la lune qui, au nom des ténèbres, régnait dorénavant en maître sur le toit du monde. Le puissant astre du jour s'en était allé du jour au lendemain du village de Kuduro, laissant ainsi à la victorieuse lune son heure et moment de gloire et aux pauvres habitants du village une terre désormais maudite. La lune trônait désormais dans le ciel, au-dessus de tout, au-dessus de toute âme qui vive. Car, le soleil en s'en allant, avait emporté avec lui le jour et sa lumière, créant ainsi un véritable gouffre infernal dans lequel s'engouffraient la lune et la nuit. Une aussi immédiate que des plus sombres et ténébreuses sur toute l'étendue de la terre. Désormais jumelées l'une à l'autre, la lune et la nuit régnaient désormais en maîtres et sans partage sur la terre entière, et plus particulièrement sur le désormais maudit village de Kuduro. Et c'est ensemble qu'elle bâtissait désormais aux côtés des ténèbres un tout nouveau monde, de nouvelles règles de vie dans lesquelles le soleil et le jour ne faisaient plus partie. La vie n'avait soudain plus de sens, et elle n'avait plus qu'une seule direction, une seule route à sens unique qui menait droit dans les ténèbres, si ce n'est dans les tréfonds sombres et sinueux de l'enfer. Pour les pauvres habitants de la terre, et en particulier ceux du village de Kuduro, il n'était soudain plus question du jour et de la nuit. Il n'était plus question du soleil et de la lune tel que nous le connaissons. Car seule la nuit existait désormais sur terre, aux côtés des ténèbres qui, dans sa splendeur, gouvernaient à présent d'une main de fer la terre entière, et en particulier le maudit village de Kuduro et l'ensemble de ses habitants. Le pire était à venir sur la terre entière, et pour preuve, le désormais maudit village de Kuduro se retrouvait soudain envahi par les ténèbres ou forces du mal. Et le sort réservé n'était point meilleur pour tous ces pauvres habitants, jadis vaillants soldats de la lumière. Car, soudain pris au dépourvu et sans pour autant s'y attendre, ils voyaient complètement médusés, le ciel leur tomber sur la tête, et cela sans pour autant qu'ils ne puissent réagir. Sans pour autant qu'ils ne puissent lever le moindre petit doigt pour pouvoir dire ne fût-ce que leur tout dernier mot dans l'histoire. En effet, désormais condamné d'office et de surcroît maudit, le village de Kuduro et l'ensemble de ses habitants se trouvaient plongés dans le mal, non sans être obligés de vivre dans les ténèbres, dans le noir le plus absolu pour des siècles à venir. Seul le feu suffisait à présent pour tout éclairer dans le village, ce même feu qui réchauffait également pour l'ensemble des villageois, leurs pauvres cœurs engourdis
et leurs âmes profondément meurtries par ce manque soudain de lumière. Rien n'était plus à sa place habituelle pour nos chers habitants de Kuduro, qui, complètement bouleversés par tous ces changements aussi brusques que soudains, voyaient complètement impuissants, leur vie basculer à tout jamais dans l'horreur. Et ils demeureront ainsi maudits pendant des générations entières. D'autant plus qu'avec la présence de la lune, de la nuit et des ténèbres sur terre, dans leur vie et à leur côté, était également venue la mort. La mort qui, sans plus attendre, frappait désormais à tout va dans tout l'ensemble de Kuduro. Une histoire d'horreur plutôt digne de ce nom, et qui, dans la foulée, obligeait bientôt tous nos pauvres habitants du village, désormais plongés dans l'incompréhension, à se prosterner devant le limbé ou majestueux grand baobab situé au centre du village. Et devant ce grand arbre à l'aura divin, ils s'empressaient tous d'offrir des offrandes aux esprits de leurs chers ancêtres. 6 chers mêmes ancêtres qui étaient censés à leur tour transmettre en leur nom tous ces précieux dons ou cadeaux à la grande faucheuse dame qui était à leurs yeux la mort. Cependant, et malheureusement pour eux, toutes leurs actions, tous leurs présents et cadeaux se révélaient vains, sans grand intérêt et complètement nuls d'effet, notamment face à la ténacité, la toxicité, la voracité, la froideur et l'acharnement de la mort. Car pas une seule nuit ne s'écoulait sans que la grande faucheuse dame ne frappe au hasard, continuellement, encore et encore. Complètement pris à la gorge et désormais plongés dans l'impuissance la plus totale, nos pauvres habitants de Kuduro n'avaient désormais plus que leurs yeux pour pleurer. Soudain, ils n'avaient plus leur destin en main, et ce dernier continuait malheureusement à leur échapper, et cela au fil des nuits d'horreur, de la même façon que les ténèbres s'amusaient dorénavant à courir avec leurs pauvres âmes. Ils mentiraient s'ils disaient avoir déjà tout vu, car malheureusement pour nos pauvres habitants de Kuduro, ils n'étaient pas encore au bout de leurs peines et surprises. En effet, avec l'apparition, ou encore la venue de la mort sur terre, et plus précisément sur le sol désormais maudit de Kuduro, la vie s'en était également allée, disparaissant ainsi du jour au lendemain sur toute l'étendue de la terre. Aussi étrange que cela puisse paraître, la vie telle que nos chers villageois habitants de Kuduro la connaissaient, demeurait tout simplement en retrait, en la présence de la mort. La mort qui, peu à peu, effaçait la moindre trace de vie sur Terre, et cela au fil des nuits, des années et des générations. Terrible était le choc pour tous nos vaillants soldats de la lumière et habitants du village Kuduro, qui se retrouvaient soudain aux abois, et cela du jour au lendemain face à la mort. Face à ce terrible mal qui les décimait peu à peu. Un mal venu d'ailleurs. Car voici plus d'une génération déjà que les femmes du village ne tombaient plus enceintes. En l'absence de la vie sur Terre, aucune grossesse ne trouvait sa source dans des ventres devenus soudain infertiles. Aussi étrange que cela puisse paraître, toutes les femmes du village étaient devenues stériles au fil du temps. Toutes sans exception, à en croire toutes les prophéties qui se multipliaient, çà et là, dans tout le village de Kuduro, avec la venue et la domination de la lune, de la nuit, des ténèbres et de la mort sur terre. Nos chers vaillants soldats de lumière ignoraient ainsi vivre à ce moment en plein cœur de l'enfer. Un enfer qui ne disait point son nom, le bien et tous ses attributs étant purement et simplement effacés de leur vie, et cela au fil des nuits, au profit du mal sous toutes ses formes. Complètement perdus étaient nos pauvres habitants de Kuduro, et ne sachant point où aller, ne sachant point quoi faire ou encore sur quel saint se vouer, ils s'en allaient désormais prier à tour de rôle dans la vallée sacrée du Nuabalendoki. Cette vallée plutôt connue par tous pour être un véritable sanctuaire de vie, autrement dit là où coulait jadis le lait et le miel. Là où la vie avait été créée pour la toute première fois au commencement, avant de se répandre telle une traînée de poudre sur l'ensemble de la terre. Nos chers villageois se déplaçaient ainsi en masse en direction de ladite grande vallée à la recherche du salut, car plusieurs générations des Kuduros s'en étaient allées du jour au lendemain, sans avoir eu à laisser de descendance. La lune, la nuit, les ténèbres et la mort ayant tout simplement bloqué de par leur présence tant néfaste que maléfique sur terre, les naissances et donc par conséquent le divin pouvoir de vie. D'après les croyances, les mœurs et coutumes du village Kuduro, seule la lumière, et donc par ricochet le jour et le soleil, étaient censés donner la vie sur terre, contrairement aux ténèbres pour qui la mort se révélait être l'ombre. Alors, pour nos pauvres habitants de Kuduro,
il devenait bien plus inquiétant et impératif d'agir en conséquence, face à une extinction dorénavant programmée et en marche. Il devenait impératif d'agir, cela afin de sauver l'espèce humaine d'un effacement pur et simple. Ce qu'il n'hésitait point à faire au fil des nuits, d'où toutes ces nombreuses expéditions, pèlerinages et descentes de leur part dans les entrailles de la très grande et sacrée vallée du Nuabale Ndoki, à la recherche d'une possible délivrance. Bien que rongés par le désespoir, leur détermination et motivation ne semblaient souffrir d'aucune faille. Ils étaient malheureusement nombreux à avoir vu leurs parents et grands-parents s'éteindre au fil des nuits. Et désormais devenus vieux à leur tour, notamment pour certains, la mort approchait malheureusement à grands pas, et avec elle, la fin inéluctable pour tous de leur longue lignée familiale. C'est donc soucieux de voir l'humanité disparaître complètement de la surface de la Terre que nos chers vaillants soldats de lumière et habitants de Kuduro multipliaient ainsi des efforts, sous la sérieuse menace d'une extinction de masse qui se profilait dès lors à l'horizon. Complètement impuissants, ils voyaient et subissaient au fil des nuits d'horreur les effets néfastes et dévastateurs de la domination écrasante des ténèbres sur Terre. Les effets qui ne cessaient depuis bien des générations déjà de peser tant sur leurs têtes que sur leurs épaules devenues frêles. Tandis qu'en parallèle, également voué à disparaître, le pauvre village de Kuduro subissait quant à lui un déclin plus qu'annoncé. Un déclin qui s'installait peu à peu au fil des nuits, au fur et à mesure qu'il se vidait de tous ses habitants et vaillants soldats. Le mal n'avait jamais été aussi présent que profond dans leurs vies respectives. Tandis que les ténèbres se révélaient être une nouvelle réalité, une nouvelle vérité ou direction dans la vie de nos pauvres habitants de Kuduro, qui, désormais debout et unis comme un seul homme, se battaient corps et âme contre le mal à l'état pur. Ils se battaient au fil des nuits de façon à pouvoir inverser la tendance, mais en vain. Car la machine infernale était ainsi lancée et elle avançait à 100 à l'heure. Cependant, à défaut de ne pouvoir abdiquer, nos chers illustres villageois se devaient d'agir en conséquence et de toute urgence, avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment faire dans ce cas, la plupart des vieux sages et savants du village s'étant tout simplement éteints depuis fort longtemps déjà? Disaient ainsi certains de nos chers villageois habitants de Kuduro, complètement perdus face à l'avancée plutôt fulgurante et inévitable des ténèbres ou forces du mal sur Terre. Consciente des risques encourus, la toute nouvelle génération aux commandes dans le village cherchait dès lors des solutions pour sa survie, mais en vain. Vieillissante et affaiblie par l'absence même de la lumière, cette jeune génération désormais devenue la plus vieille, voyait avec effroi sa fin prochaine. Consciente d'être en fin de vie, elle était désormais appelée à s'éteindre et à disparaître dans les nuits, les semaines et mois à venir, avant que les autres jeunes générations ne suivent et ne leur emboîtent le pas. Avec la mort qui rôdait tout autour, ils avaient désormais tous une date de péremption qui les rendait ainsi complètement vulnérables et à la merci de la grande faucheuse d'âme. Et cette vision apocalyptique des choses était autant insupportable que le fait pour eux de voir Kuduro, leur cher village, se vider peu à peu de son monde, de ses hommes et femmes valides. Alors, pour notre génération désormais consciente de sa malédiction et de sa condamnation à mort, la priorité était celle de sauver les plus jeunes d'entre eux de ce même destin aussi tragique que terrible. Pour tous nos vaillants soldats de lumière, la priorité était désormais celle de sauver d'une mort certaine cette jeune génération sur laquelle ils décidaient de mettre tous leurs espoirs et confiance, se sachant d'ores et déjà condamnés d'office. La solidarité était ainsi de mise pour toutes ces générations de villageois plutôt condamnés et maudites et qui, pour se soutenir, avaient soudain décidé de s'aimer, de s'aider et de s'entraider, cela après avoir compris et su, avec le temps, que seule l'union fait la force. Ils avaient compris que seule l'union fera désormais leur force, dans ce satané combat qui les opposait aux forces du mal. C'est ainsi donc que dans leur combat, dans leurs recherches et investigations, et enfin dans leur envie de se battre et de s'en sortir, et cela coûte que coûte, qu'ils se souvenaient enfin tous de la vieille illustre Maminova, l'une des grandes savantes, reine-mère et grande prêtresse de la vallée sacrée du Nuabale Ndoki.